Bonjour, cette semaine nous allons lire la paracha de Vaet Hanan, qui est tout d'abord la deuxième des parachiotes du livre de Devarim. Ensuite, c'est celle dans laquelle nous voyons la deuxième occurrence des 10 paroles, des 10 commandements, qui figuraient déjà dans la paracha de Yitro au deuxième livre de la Torah. Et, entre autres, nous y trouvons aussi un texte qui nous est tellement familier, puisqu'il est contenu dans cette paracha, la Kriyat Shema, le premier chapitre du Shema Israël, que tout le monde connaît. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et le verset qui suit concerne l'amour. Ve'afta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs, avec ton bon et ton mauvais penchant. Bechol nafshecha, de toute ton âme, même si ça devait te coûter la vie. Bechol meodecha, avec tous tes moyens, même si ça te coûte beaucoup d'argent. Le sujet de l'amour est un sujet qui est très profond. Comme on le sait, il passionne les romanciers, les compositeurs, les metteurs en scène. Le monde entier est interpellé par le sujet de l'amour, et le maître aussi s'interroge. Déjà dans l'amour d'un homme vis-à-vis de son prochain, mais encore plus quand il s'agit de ce commandement qui fait partie des 6 commandements éternels qu'on peut accomplir à chaque instant, et qui est la mitzvah de Ve'afta. Ve'afta veut dire « et tu aimeras ». Et tu aimeras comme si c'était un ordre. De la même manière qu'on dit « et tu apposeras les tefilines », tu feras le birkat hamazon, la bénédiction pour remercier lorsque tu as bien mangé. De la même manière, on nous dit « et tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Et la question qui préoccupe, c'est de savoir, mais a priori l'amour est un sentiment. Comment pouvoir ordonner quelque chose qui concerne le cœur ? On a l'impression que les sentiments ne se contrôlent pas. Et c'est pourquoi il nous faut approfondir ce sujet, comprendre comment et de quelle manière peut-on s'adresser à nous pour nous enjoindre à avoir un sentiment d'amour envers notre Créateur. Pour répondre à cette question, nous citerons les paroles de Rabbi Yaakov Toledano Zatzal, qui avait une yeshiva, un centre d'études pour les jeunes étudiants de Torah en France, au Rincy, et qui était un très grand Tebit Hacham. Et il citait 4 voies qui peuvent mener à l'amour de notre Créateur. La première, c'est en citant le Sifri. Le Sifri est un midrash halacha. Et dans le Sifri, la question est posée. Comment arrive-t-on à aimer le Créateur ? Quoi ? Comment accomplir Ve'afta et Hashem Elokecha ? Il n'y a qu'à lire le verset qui suit. Ve'hayu adevarim ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Il faut prendre les paroles de la Torah et les placer sur nos cœurs. Autrement dit, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Aussi, connaître la volonté d'Hachem, étudier sa parole, réfléchir sur son message, c'est pouvoir être pris d'un amour naturel pour le Créateur qui nous a donné la Torah. D'ailleurs, il n'y a qu'à essayer. Lorsqu'on étudie sérieusement la Torah, on peut être fasciné par cette littérature si profonde, si subtile, si précise et si large. De tous ces livres exceptionnels qui, dans le monde entier, ont été écrits pour comprendre dans le moindre détail la volonté du Créateur et sa parole. Tout le monde comprend d'ailleurs qu'on ne peut pas aimer sans connaître. Et d'ailleurs, on peut même dire que plus on connaît, et mieux on aime. C'est pourquoi, même si les fiancés sont toujours très beaux dans leurs photos de fiançailles et le jour du mariage, pensant qu'ils sont arrivés au sommet, au summum de l'amour, on le sait bien quand on a quelques semaines, quelques mois, quelques années ou dizaines d'années de mariage,
que l'amour commence après qu'on se soit engagé. D'ailleurs, la Torah est formelle, puisque Yaakov Avinu, mais tous nos patriarches ont commencé à aimer après qu'ils se soient mariés. Pas utile tout de suite de citer ces versets, ce sont des choses qui sont connues. C'est pourquoi l'expérience de connaître permet d'arriver à un amour profond. Comment connaître Akadosh Baruch Hu? La première chose, c'est d'étudier sa Torah. L'amour de la Torah est la première voie qui amène à l'amour d'Hachem. La deuxième chose, c'est ce qui est cité dans le Rambam, Maïmonide, c'est qu'en contemplant la nature, on arrive à l'amour pour celui qui l'a créé. Autrement dit, il y a quelque chose d'exceptionnel lorsqu'on observe la bria, la créature, pour arriver à l'amour du Boré, du Créateur. Personne ne peut rester indifférent et impassible devant une montagne, un océan, ou bien même le fait d'observer les phénomènes de la faune et de la flore. Et l'observation du monde, c'est ce qui amène aussi naturellement, nous dit le Rambam Maïmonide, à aimer celui qui a créé ce monde. D'ailleurs, l'étude de la médecine, l'observation de la biologie, de la chimie, de la physique et de toutes ces sciences de l'observation est quelque chose qui va nous permettre de comprendre qu'un esprit qui transcende et qui nous dépasse de loin est celui qui a été à l'origine de cette création. Et cela nous éveille à l'amour. La troisième chose, nous dit le Hazon Baruch, c'est d'observer ce qu'on appelle l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël, c'était cette histoire extraordinaire de l'éternité d'Israël. En effet, comme nous avons l'habitude de le citer, il est passionnant de lire et de relire et de réfléchir sur cette histoire qui fait que le peuple d'Israël survit, le peuple d'Israël a une pérennité, où dans le monde entier, alors qu'il était totalement éparpillé, comme ce juif errant qui va d'un endroit à l'autre, il peut, malgré tout ce qu'il a pu être méprisé, il a gardé la Torah et les mitzvot, l'observance des préceptes, et il a survécu jusqu'à ce qu'on ait le mérite extraordinaire de revenir sur cette terre d'Israël dans laquelle on espère très bientôt vivre la Géoula, la délivrance. Lire les pages de l'histoire d'Israël et se dire que nous faisons partie de ce peuple élu par Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui va aussi éveiller un sentiment d'amour exceptionnel. Enfin, il est établi et évident que même si on a toujours l'impression que tout nous est dû, si on réfléchit à titre individuel sur toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous donne au quotidien, sujet qu'on a évoqué il y a peu de temps dans un autre cours, dans une autre session, on a ce qu'on appelle la reconnaissance naturelle pour celui qui nous donne. Hachem nous donne la vie, Hachem nous donne l'amour, Hachem nous donne la santé, la famille, les amis, la communauté. Et lorsque l'on reçoit, bien naturellement, on est capable d'aimer et de remercier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement vrai envers Akadosh Baruch Hu, envers les épouses et les époux, les parents, les amis et les enfants. Il faut être capable aussi de savoir dire merci et de savoir observer et réfléchir sur toutes les bontés qu'on reçoit. Lorsqu'on se rend compte de ce qu'on reçoit, on se rend compte de l'amour que l'autre a pour nous et de son attachement. Et lorsqu'on prend conscience de l'amour que l'autre a pour nous, cela éveille à l'intérieur de nous aussi un sentiment d'amour. C'est le quatrième point, la quatrième voie grâce à laquelle on peut s'éveiller à l'amour d'Hachem. Nous avons donc cité qu'il s'agisse du fait de connaître Hachem dans l'étude de la Torah,
contempler la création pour être réveillé à l'amour du Créateur. Réfléchir sur l'histoire d'Israël passionnante qui éveille naturellement en nous quelque chose de fort dans notre sentiment d'appartenance et de lien à celui qui nous a portés dans cette histoire extraordinaire d'Israël. Et enfin, la reconnaissance personnelle et individuelle pour tout ce qui nous est donné et qui aurait pu ne pas nous être dû sans cet amour et cet attachement qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. Grâce à ces 4 points, nous pouvons répondre à la question, mais comment arriver à l'amour? Eh bien, voilà comment. Il suffit juste maintenant de mettre en pratique. Shabbat Shalom et à très bientôt.